Bonjour, aujourd'hui, recette pour les galettes bretonnes. Pour commencer, je prends un saladier et j'y mets 250 g de farine de sarrasin. Je prends un autre récipient, je casse un œuf et j'y mets le blanc d'œuf dedans. Le jaune d'œuf sera gardé pour le saladier avec la farine de sarrasin. Je reprends mon saladier et j'y ajoute 500 ml d'eau. 500 ml, c'est un demi-litre. Et je mélange avec une cuillère en bois. Ou un fouet. Je dois obtenir une pâte homogène. Je reprends mon saladier dans lequel j'avais mis mon blanc d'œuf. J'ajoute une pincée de sel. Et je vais battre le blanc en neige avec un batteur électrique. Voilà la texture que je dois obtenir. Le blanc d'œuf doit rester collé au fond du petit saladier. J'y ajoute 2 cuillères à soupe de farine de blé. Trois tours de moulin à poivre. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je remélange au batteur. Voici maintenant ce que je dois obtenir. Je verse cette préparation dans la première pâte et je vais mélanger doucement. Il faut que la pâte reste aérée. Ensuite, je laisse cette pâte reposer 1 heure à température ambiante, soit 60 minutes. Au bout d'1 heure, je prends soit une poêle, soit une plaque pour faire des crêpes. J'y mets un peu de beurre salé dessus, que j'étale. Important, il faut que la plaque ou la poêle soit bien chaude. Et j'y dépose une louche de notre pâte, que j'étale. Je laisse chauffer. Je décolle doucement la crêpe. Et dessus, je peux garnir comme je le souhaite. Ici, je mets de la fourme. C'est un fromage. Et puis un peu de jambon. Je referme ma galette. Et ce qui est à l'intérieur va chauffer tout doucement. Je marque le pli de la galette pour refermer les côtés. Je laisse chauffer encore un petit peu. Et puis je sers. Et voilà. Il y a aussi possibilité de garnir la galette avec ce que vous voulez. Ici, je mets des tomates. Un petit peu de persil. Et puis un petit peu de fromage râpé. Pareil, je referme ma galette.
Voilà comment on peut présenter la galette dans une assiette. Un petit peu de salade, un petit peu de persil dessus, quelques tomates autour, et la petite sauce de salade que vous retrouverez en tuto. Bonne dégustation!